On va faire l'évaluation d'un polynôme. Donc ça, c'est à peu près les exemples de base en matière de complexité. Évaluation d'un polynôme. L'idée est très simple. J'ai un polynôme de degré n. Et donc, il va s'écrire A0 plus A1x plus jusqu'à, alors j'ai dit degré n, donc AN x à la puissance n. J'ai envie d'évaluer ce polynôme, on suppose qu'on connaît donc les coefficients, hein, A0, A1, AN bien sûr. J'ai envie d'évaluer la valeur du polynôme en une valeur particulière de x. Quel est le coût de calcul d'un polynôme? Ça aussi c'est très important. Ben, on va commencer par la méthode naïve. Par la méthode naïve, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais calculé toutes les puissances. Et donc, qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai besoin de x. J'ai besoin de calculer x fois x pour calculer x carré. J'ai besoin de calculer x fois x pour calculer x au cube, etc. Jusqu'à arriver ici à x fois x n fois. Alors, ça me permet de connaître quoi? Ça me permet de connaître x, x au carré, x au cube et x à la puissance n. Pour évaluer ces éléments séparément, si je suppose que je fais un calcul avec la méthode naïve, bon, ici il n'y a rien à faire, donc il y a 0 opération. Ici il y a une opération de produit, donc c'est celle-là. Ici il y en aura 2, si je suppose que je recommence à chaque fois. Bon, ça pour ce calcul-là, il y a une façon de l'optimiser, mais je vais prendre le pire cas, juste pour vous montrer. Et ici, ça sera n-1. Donc en gros, si je fais avec cette méthode, juste pour évaluer toutes les puissances de x, j'aurai besoin de 1 plus 2 jusqu'à n-1 opération de produit. Ça me permet, encore une fois, juste de calculer toutes les puissances de x. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire an fois xn, an-1 fois xn-1 et a1 fois x. Donc je dois calculer tous ces produits-là. Donc a1x, a2x carré, jusqu'à an x à la puissance n. Et donc là, il y a un produit, jusqu'ici, il y a un produit. Au total, il y aura n opérations de produits. Donc ça, c'est la deuxième. Quand j'aurai évalué tout ça, ben, je serai obligé de faire les sommes. Donc là, vous avez n plus 1 terme, donc j'ai de A0 jusqu'à AN. Pour n plus 1 terme, il y aura n opérations d'addition. Si vous faites la somme de ça, vous avez une suite arithmétique. J'oublie toujours le résultat final, mais je l'ai prévu, donc je peux tricher un petit peu. Vous avez n opérations de produit et n opérations d'addition. Alors, je vous montre ça dans votre petit cours que vous avez. Voilà, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer maintenant. Ça donnera n demi n carré moins n. Donc j'ai les n multiplications pour ça et j'ai les n additions pour ça. Et le coût de l'opération, c'est n demi n carré moins n plus 2n moins 1 plus n. Ça donnera à peu près ceci. Ok. Je vous donne l'algorithme de Horner qui est un meilleur algorithme pour évaluer. Et ensuite, on va parler de la complexité asymptotique. Ok, la deuxième méthode, ça s'appelle algorithme de Horner. L'algorithme de Horner, c'est une idée très simple en fait, c'est assez vieux comme algorithme. La méthode de Horner existe avant l'existence des ordinateurs, hein, donc elle n'a pas été développée pour les ordinateurs, c'est un schéma très vieux en fait de calcul. Donc je vais écrire un polynôme quelconque jusqu'à an xn. Et l'idée de Horner en fait, c'est de factoriser, de mettre en facteur à chaque fois que c'est possible. Donc qu'est-ce que je vais commencer? Je vais dire que mon polynôme, je vais faire A0 plus, ici je vais sortir x en facteur.
Donc je sors x en facteur, qu'est-ce qui va rester? Il va rester A1 plus A2, le coefficient de x carré, ça va devenir A2 fois x, plus jusqu'à AN fois x à la puissance n-1. Et l'idée de Horner, justement, c'est de recommencer à chaque fois que c'est possible. Donc là, je peux encore sortir x en facteur à partir de là. Donc je vais dire que ça, c'est A0 plus x, je vais ouvrir une première parenthèse, fois A1 plus, et à partir de là, je sors encore x en facteur. Donc fois A2 plus, donc ça va devenir A3 fois x, jusqu'à AN fois x à la puissance n-2. Et vous continuez ça, et en fait ça va se développer n fois, jusqu'à réduire, ça veut dire au final vous arriverez à 0 plus x fois A1 plus x, etc., etc., etc. Vous arriverez ici à un moment donné, il y aura x fois AN-1 plus ANX. Et l'idée de l'algorithme de Horner, donc ça se fera en n étapes. Donc si je dis à chaque réduction, en fait, regardez, l'idée c'est très simple pour se convaincre qu'il y a n étapes. À chaque passage, en fait, celui-là est réduit de 1. Donc pour le réduire jusqu'à 0, en fait, vous allez consommer, parce que là, en fait, techniquement, il faudra encore le réduire. Il faudra dire CAN et le x est sorti en facteur.